Hola tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real avec Pablo. On va parler de Jude Bellingham aujourd'hui, parler de son transfert qui n'a peut-être pas fait le bruit mérité, parler aussi de son intégration au club, même parler tactique, parler de qui on imagine, qu'est-ce qu'on imagine être le milieu de terrain l'an prochain du Real Madrid. Pour ça, comment ça va Pablo? Bah, écoute, ça va très bien. C'est vrai que, ouais, effectivement, Bellingham, avec tout ce qui s'est passé là, Kylian Mbappé, tout ça, mais finalement, on n'en a pas, enfin, on n'en a pas parlé nous déjà. Dans les médias, ça en a parlé un petit peu le jour J, mais sans plus. Alors qu'au final, quand tu regardes bien, Bah, c'est un sacré transfert, c'est hein. le C'est transfert un de sacré l'été pour transfert. l'instant. C'est le transfert Ouais, de ouais, l'été pour l'instant. ouais, clairement, On clairement, peut, on clairement. peut peut-être discuter Messi à l'Inter Miami, mais Bah, sérieusement, c'est le ouais, transfert de l'été pour c'est l'instant. incroyable que très peu de personnes en parlent. Beaucoup de gens, même, bah, comme souvent avec le Real, en fait, c'est comme si c'était normal. C'est comme quand le Real gagne un Ouais, titre, c'est il est normal. minimisé, c'est minimisé Tout un est peu le transfert. minimisé, alors qu'au final, enfin, c'est un énorme joueur. Le Real Madrid, là, s'assure un milieu de terrain de malade pour les prochaines années. Et au final, il y a eu du travail en amont. Ça a été dur parce qu'il a fallu battre la première ligue pour s'offrir le joueur. Enfin, voilà. Donc là, on en profite, on va en parler. On sait qu'Mbappé aime beaucoup avoir euh, tous les feux de projecteurs sur lui et qu'il aime bien attirer l'attention, surtout quand bah, son futur adversaire dans les prochaines années remporte le triplé et gagne tout. Donc voilà, il fallait que monsieur se montre ces dernières semaines. Et voilà, maintenant on parle de Bellingham. Donc let's go, Guillaume. Let's go. Bah, un transfert exceptionnel de la part du Real Madrid, que ce soit le montant, qui était au-delà des 100 millions, et même peut-être au-delà encore plus que 100 millions avec les bonus qui restent à potentiellement activer dans le transfert. Ça pour un joueur qui a actuellement 19 ans. Faut le rappeler quand même. C'est impressionnant que ce joueur on a l'impression que ça fait quoi? Ça fait déjà 4 ans qu'on en entend parler, qu'il est Ouais. un an de championship, 2 ans ou 3 ans. Il fait combien? Il fait 3 ans à Dortmund, ouais, c'est ça, 3 saisons à Dortmund. C'est il a déjà Trois 3 saisons. saisons pleines à Dortmund alors qu'il a que 19 ans. C'est une folie absolue de se dire ça. Et ça montre bah, à quel point ce transfert est incroyable, quoi. C'est pas il a 23 ans, il a 19 ans. Et le Real Madrid vient de recruter voilà, un joueur qui fait partie des plus grands espoirs mondiaux, si ce n'est le plus grand espoir mondial à son poste, en tout cas à Et moi, minima. c'est moi, ça va être ma question. C'est d'après toi, dans les espoirs mondiaux, là, il y a lui, il y a Moussiala, et il y a toute la hype autour de certains joueurs du Barça, qui, bon, pour moi, sont loin derrière. Pedri, ouais. Là, Bellingham, on parle d'un joueur qui euh, a été plutôt bon au mondial. Il a joué un rôle important avec l'Angleterre. Moi, enfin, je vois en lui je dis du coup, j'en parle un peu parce que j'ai posté un tweet la semaine dernière quand il a signé. Moi, quand je le vois jouer, je vois en lui des trucs de Zizou, tu vois. Dans sa façon de contrôler le ballon, de s'orienter, de faire des passes. Enfin, ça se voit que c'est un mec qui a énormément, enfin, déjà qui est fan de Zidane et qui a beaucoup regardé le joueur et qui a essayé en fait, de l'imiter. Alors, je dis pas que c'est Zidane, loin de là, mais je dis qu'il y a des ressemblances parce que je pense que le joueur, voilà, est fan du joueur et est fan du français et qu'il a voulu absolument ressembler à son idole. C'est un mec qui a 19 ans, comme tu as dit. Il a déjà un gros passif dans un énorme club européen. C'était le capitaine cette saison du Borussia Dortmund, Le capitaine meilleur d'une joueur de équipe la qui a failli saison. gagner la Bundesliga. Meilleur joueur de la saison également. Malgré Meilleur la. joueur de la saison, là, je ne savais pas, de la Bundesliga du coup dans l'Allemagne. Enfin, c'est vraiment, j'ai pas les stats par contre, c'est combien de buts, combien de passes, je sais pas. Mais moi, de ce que je vois sur le terrain, c'est un joueur qui est à l'aise, 8 buts, 5 passes D en Bundes. c'est carré. Saison. Donc capitaine de la, Et s'il est 15, capitaine à 15 Stagia, buts, c'est qu'il 8 y a une passes D, raison aussi. toutes compétitions confondues, y compris la sélection. S'il est capitaine à Stagia, c'est qu'il a du caractère, du leadership, parce que tu veux pas capitaine n'importe qui, encore moins à 19 ans. Non, c'est un transfert. Et au final, c'est que 100 millions. Ce n'est que, bon, 103 millions pour être exact. Plus, 103 millions. des bonus qui peuvent atteindre 30%, Ouais, donc ça peut monter jusqu'à voilà. 130 environ. Mais par contre, oui, t'as bien raison de le souligner, ce n'est que 100 millions finalement, alors que ce joueur, ça aurait pu être 150, ça aurait clairement pu être Facile. 150. Quand on voit son âge, quand on voit son CV, quand on voit le fait que ça fait 4 ans qu'il est déjà pro et qu'il a fait, ouais, il a 3 saisons, 24 sélections avec l'Angleterre, 3 saisons pleines à Dortmund à 19 ans, Mm. c'est une folie, c'est vraiment une folie. Et on se rend pas compte du phénomène. Il a été un petit peu snobé au Golden Boy notamment, je pense. Peut-être que ça a pas aidé non plus sur la récompense individuelle. C'est Pedri qui l'a remporté, alors que bon, pour moi, il y avait Le plus Golden Boy, je crois largement un ils ont un débat. partenaire avec Un partenariat avec le Ferrari, Barça. peut-être.
Non, 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 mais Sorare ou un truc comme. Enfin, ou, je sais pas si c'est Sorare ou une autre entreprise qui est en fait en partenariat avec le Barça. C'est socios.com, je crois. Voilà, et ils sont en partenariat avec le Barça. Ouais, bon bref, Bref, on va bref. pas rentrer dans des théories du complot. En tout cas, Bellingham n'était pas, voilà, il était pas non plus un joueur du Real à cette époque-là. Même d'autres joueurs, Saka aurait par exemple potentiellement pu mériter plus que Pedri, même Exact. si un débat Exact. qu'on aura peut-être une autre fois. Quand Bellingham jouera sous le maillot du Real Madrid, peut-être qu'on se demandera si c'est lui le meilleur joueur du monde, le meilleur jeune du monde, pardon, à ce moment-là. Ouais. Pour l'instant, en tout cas, c'est sûr qu'il est dans cette discussion. Et donc, bah, le Real Madrid vient de recruter encore un des plus grands espoirs, si ce n'est le plus grand espoir. C'est clairement quelque chose qu'on peut dire. Au milieu de terrain, voilà, il y a eu Camavinga il y a 2 ans qui était clairement l'un des plus grands espoirs aussi au milieu de terrain, qui est maintenant exceptionnel avec le Real Madrid. Chouameni, c'est un petit peu différent. Il a une carrière un peu plus, il est un petit peu plus vieux et surtout c'était un peu plus linéaire sa progression. Il n'était pas vu comme étant aussi avec autant de potentiel à l'âge que Bellingham a actuellement par exemple, mais par contre c'est quand même une excellente recrue aussi, et donc le Real Madrid a ce milieu de terrain pour l'avenir, avec Federico Valverde évidemment qui est toujours au club, a ce milieu de terrain pour l'avenir, avec évidemment toujours Kroos et Modric qui pour l'instant sont toujours au club. Ceballos Normalement, selon ce que j'ai vu là dernièrement, il devrait prolonger. devrait rester, ouais, mais en tout cas Donc, j'ai vu des déclarations et tout, enfin même des tweets qu'il a lâchés et tout, on n'a pas l'impression qu'il est en train de partir du club, on va dire. Dans bah, je pense ses... qu'il serait, enfin, il aurait déjà Qu'il dit quelque chose comme ça, il y aurait je déjà des pense. rumeurs plus sérieuses que ce qu'on Ouais, voit aussi. ouais. Mais en tout cas, moi, j'ai pas d'infos là-dessus. J'ai pas demandé, j'ai pas Ouais, d'infos. Enfin, ouais, ouais. Bon, en tout et cas, ça a voilà. l'air d'être en stand-by, on verra. Mais en tout cas, donc ça ferait 7 milieux de terrain avec tous les noms que j'ai nommés. Et on va du coup s'intéresser un petit peu maintenant à l'aspect terrain de ce transfert de Bellingham. On a la conscience de la grande dimension qu'il a. J'ai une question pour toi, simple. Titulaire dès le premier match de la saison, Jude Bellingham? Hmm. Je pense pas. Tu penses pas? Je pense pas. Si c'était Alors, moi, attends, après, si c'était après, moi le tout coach, il le serait dépendra. en tout cas. Ça, c'est Attends, sûr. tout Mais dépendra aussi d'un autre truc. Tout dépendra de si. Parce qu'en fait, au vu de l'effectif actuel, si l'effectif reste comme il est là cette saison et qu'il n'y a plus d'autres recrues, je j'écarte pas un système en. Le problème, c'est qu'il y a Carvajal à droite et qu'il n'a pas les jambes, mais j'écarte pas un système en 4-4-2 losange avec Jude Bellingham en 10 en fait. et du coup, Vini et Rodrigo devant? Et Vini Rodrigo en pointe. Bah, en fait, ouais, c'est une dinguerie, mais au vu, en fait, je te parle par rapport à l'effectif que j'ai, Bah, vu enfin qu'il y a que 4 que j'ai. attaquants, ou vu qu'il y a que 4 attaquants, Bah oui, c'est sûr que c'est compliqué de jouer en 4-3-3 avec 4 attaquants, c'est quoi. compliqué de jouer avec trois attaquants quand t'as que quatre attaquants. Oui, bah oui. Il y en a un qui se pète, bah t'as plus de remplaçant, quoi. Voilà. Donc T'as Alvaro on quand va même, je voir, pense, qui sera on va autour voir de le l'équipe mercato, on première va voir aussi. le mercato de toute façon, on va voir la suite du mercato. Et encore, même si ça joue en 4-4-2 losange, je suis même pas sûr qu'il le mette direct. Je pense qu'il mettra Kroos ou Modric avant. En tout Ok. cas pour le premier match. Moi, Parce que dans le sens où c'est un peu le processus normal pour tous les joueurs. Il faut s'intégrer. Tu es au Real Madrid, t'arrives pas, désolé Guillaume, à Arsenal ou même au Bayern. Non, mais c'est vrai. Non, mais Chouameni, j'entends. voilà. Tu vois, On l'a par vu contre, en plus Chouameni, il a avec, joué. on l'a vu, Chouameni est Chouameni, il n'a remplaçant. pas joué direct. Hein. Super Il Coupe est d'Europe, il n'a pas joué remplaçant contre direct. Almeria. Non, pardon. Il est remplaçant contre Francfort et il est titulaire Exactement. contre Almeria ensuite, mais je crois qu'il y avait Parce une que blessure qui a Casemiro est fait qu'il était parti. titulaire. Parce Parce que que Casemiro, Casemiro est oui, voilà, parti. c'est ça. Parce que Casemiro part. Sinon c'est sur le banc. Donc, il y a un processus voilà, et c'est comme ça, c'est le Real, c'est le plus grand club enfin, c'est ce qui ils se considèrent en interne comme le plus grand club du monde. Est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort? Moi, je pense qu'ils ont raison. Donc, c'est le processus pour tous les joueurs qui intègrent le Real Madrid et encore plus pour un gamin de 19 ans. Voilà. Pour moi, Bellingham, évidemment, n'est pas plus grand que le Real, mais il a tellement prouvé le montant de son transfert et le message qu'il a envoyé, et même Modric, qui était plus nécessairement titulaire non plus indiscutable hein, maintenant avec le temps. Moi, je l'imagine être titulaire dès le premier match de la saison, premier match qui sera un match de Liga. Je sais pas si le calendrier est sorti de la Liga, je suis pas sûr. J'en ai aucune idée. Je Je crois crois que pas, j'ai je pas pense que vu. à partir Il y en a eu qui sont sortis là. Je sais que la première ligue est sortie il y a pas longtemps. La Liga, je crois que c'est pas sorti. C'est pour ça que je dis ça. je l'aurais vu, Sinon, c'est pas sorti. on l'aurait vu passer, ouais. Dans tous les cas, on en parlera peut-être une fois qu'il sera sorti d'ailleurs, pour donner les dates Ouais, clés, quelque bien chose comme sûr. ça. En tout cas, au minimum, à minima sur le site, bien sûr, en vidéo, on verra. Mais du coup, moi j'imagine qu'il sera titulaire dès le début. Parce que son profil, c'est un peu différent que de Chouameni, où il y avait bah, du coup encore Casemiro pour son tout premier match au Real, et ensuite, dès qu'il n'y avait plus Casemiro, il l'a été. Camavinga, c'est encore plus différent, parce que lui, il est arrivé encore un petit peu plus jeune, et surtout moins confirmé, en fait. Là, Bellingham, il arrive, il est le meilleur joueur de la Bundesliga, il est le meilleur joueur du championnat d'Allemagne. Voilà. Il arrive au Real Madrid. Pour moi, il sera titulaire quand il arrive, et pour moi, c'est Chouameni qui va en payer les frais. C'est là où je voulais en venir aussi, parce que je pense que même si toi, tu le vois pas titulaire au premier match, je pense que tu imagines qu'il le sera
je sais pas, après la trêve internationale de septembre, Ouais, quelque chose très oui, rapide, voilà, tu vois, exactement, très exactement, rapidement. exactement. Et qui va glisser sur le banc? Toi, c'est un losange que tu imagines, donc personne ne glisse sur le banc, et c'est juste qu'il n'y a pas de vrai numéro Ben, 9. moi, Guillaume, en fait, au vu de l'effectif actuel, après tout dépendra de si ils vont signer un attaquant, chose que pour le moment, c'est pas dans les plans, il n'y a que Mbappé. Ah, Euh, on parle comme si José Lou était un joueur, qu'on a dit quatre attaquants, on voilà, parle comme exact. si José Là, je Lou était parle, déjà acté. c'est un joueur, il a signé aujourd'hui, donc Ah c'est bah, un joueur du c'est Real. vrai, j'avais pas vu la. Moi, je parle, voilà, en fonction de cet effectif-là, il va falloir forcément combler les trous et les manquements devant. Il va falloir me faire monter des jeunes du Castilla. Donc, je pense à Alvaro, Sergio Arribas, il faut voir. Faut voir. Moi, avec l'effectif actuel, Sergio Arribas, finalement, je le vends pas, je le garde, je lui laisse une chance en équipe première. Mais en tout cas, voilà. Et ouais, avec cet effectif-là, je te dis, je joue pas en 4-3-3. Moi, je joue en 4-4 de losange. Mon seul problème, en fait, c'est Carvajal dans ce système-là. Parce que pour moi, il n'a pas les jambes. Par contre, Ah, Franck Garcia, c'est très bien pour lui. Fran Garcia pour le 4-4 de losange, C'est pas mal du il tout, ouais. est, voilà. Bah, C'est un petit taureau. les deux fois où Tu je l'ai vu vois. au stade, c'est clairement un profil avec énormément d'efforts, beaucoup de, voilà, il rechigne pas, il monte beaucoup, mais il est capable de bien défendre aussi. C'est clairement un bon profil pour ce genre de système, voire même pour être piston aussi, même si ça, je pense que ce sera pas le plan du Real, mais c'est vraiment un bon profil pour avoir mais pour demander un maximum d'efforts et un maximum de couvrir une distance importante à ce joueur. Fran Garcia, c'est très bien, ouais. Et Mendy, un petit peu plus de doute, parce que si la largeur, tu dois vraiment l'avoir avec tes latéraux dans ce système-là. Mendy, c'est pas nécessairement le meilleur latéral pour apporter de la largeur. Là où Carbaral, pour le coup, est quand même un bon latéral pour apporter de la largeur à ton attaque. en fait, regarde, écoute, c'est quoi? Je vois deux types de systèmes là pour le premier match de la saison. Après, il faudra voir aussi les amicaux, etc. Mais je vois deux types de systèmes. Donc, je vois le 4-4 de Losange et le 4-3-3, mais dans diverses façons. Genre, euh, déjà, je pense que Fran Garcia sera titulaire du premier match. Ça, on en parlera dans une autre vidéo. Je pense qu'il va très vite. Ouais, je pense qu'il va jouer titulaire direct. À part si vraiment Ferland Mendy retrouve un niveau, mais j'y crois pas trop. Faudra voir. Après, je veux pas être mauvaise langue avec Ferland Mendy, parce que j'aimerais bien qu'il revienne quand même. Mais j'imagine au départ, pour le premier match de la saison, donc 604 de losange, un Chouameni, comment il s'appelle Kamavinga, Valverde et Luka Modric en 10. Ça, c'est le système que j'imagine. Et encore, je pense qu'il mettra quoi? Il mettra Toni Kroos, quoi qu'il arrive. Il continuera à mettre Toni Kroos. Ça, c'est pour le premier match de la saison. Et sinon, si c'est un 4-3-3, je pense qu'il mettra en fait Valverde à droite. Ouais, bah oui. Bah, on va sans doute, vu Je pense l'effectif, on va sans doute en si c'est avoir, du ouais. 4-3-3, au vu de l'effectif, ça sera Valverde à droite, au début en tout cas, avec Brahim. Ils vont alterner avec Brahim. Rodrigo deviendra très certainement numéro 9 avec Rosselló. Et Vinicius à gauche avec qui? Bah, avec Rodrigo comme doublure. Ouais, voilà. En fait, Coup, Rodrigo, il va jouer la doublure du et puis 9 il et faut que du. personne se blesse, quoi. C'est un peu comme l'an dernier, on a les mêmes débats. C'est-à-dire que si personne ne se blesse, ça va, mais si quelqu'un se blesse, bah, c'est la merde, quoi. Voilà. Globalement. Donc Mais voilà comment j'imagine le truc. Et Bellingham, en fait, je l'imagine dans le 4-3-3, bah, dans le milieu, soit à la place de Kroos, soit à la place de l'autre qui est à côté, quoi. Et dans le 4-4-2 en losange, bah, poste de numéro 10 tout simplement. Parce que en c'est étant son poste de prédilection, je la pense. clé du système, ouais. J'imagine un premier match de la saison, j'imagine un 4-3-3. Ça reste Ancelotti. Valverde à droite, Vinicius à gauche, Rodrigo en pointe. Et au milieu de terrain, Camavinga, Kroos, Bellingham. Pour moi, dès le début de saison. Pour moi, dès le début de saison. Je pense que Bellingham arrive avec un statut plus important, que ce soit que Tchouaméni ou que Camavinga, qui sont on va dire, les deux points de comparaison qu'on peut avoir un petit peu sur les jeunes qui sont arrivés dernièrement au Real Madrid. Et je pense que ouais, Bellingham, il est juste déjà trop fort, quoi. Il est trop fort pour être mis sur le banc au premier match de la saison. Il est juste meilleur que Modric actuellement, je pense. Moi, il y a juste un truc. Sur un match lambda de Liga, tu vois. Il Si faut. la saison commence avec un classico, ce sera sans doute pas le cas. Mais si la saison commence avec Moi, un classico, pourquoi pas discuter justement. Mais je c'est un sais match que, je sais Liga que le, classique. je sais que le staff technique cette saison a beaucoup bossé à l'entraînement aussi, le 4-2-3-1, pour justement faire le futur double pivot de Tchouaméni Camavinga. C'est un peu À dans terme, les pour moi, c'est plans là où on du glisse. Real. Moi, c'est là où on Dans glisse ce à terme, ouais. système-là, dans ce système-là, tu peux foutre du coup Bellingham en 10, Valverde à droite, Vinicius à gauche et Rodrigo en pointe. Moi, c'est ce que j'ai dit. Je l'ai tweeté, bah, je l'ai tweeté là, il y a pas longtemps. Quelqu'un qui demandait si Bellingham allait être titulaire, j'ai cité. J'ai dit, pour moi, la saison, elle commence avec comme milieu de terrain Camavinga, Kroos, Bellingham, et ensuite Tchouaméni, Camavinga, Bellingham à terme. Pour moi, c'est ce qui va En arriver à double terme. pivot. Moi, Double pivot avec un 10. Kroos va sortir peu à peu du 11 sur pas mal de matchs. On verra dans les grands matchs, on verra la Ligue des Champions. On sait que Ancelotti est amoureux de Toni Kroos sur les grands matchs. Donc on verra pour ça. Mais pour En même moi, temps, ça il est va tellement fort. glisser à terme, ça va glisser vers un Tchouaméni Camavinga derrière Bellingham.
Et en attendant, ce sera, je pense, Kamavinga en 6 ou Kroos en 6, Kamavinga en 8 et Bellingham en quand même premier créateur, enfin créateur haut sur le terrain du milieu de terrain, mais un milieu de terrain à 3 quand même pour le coup. C'est ce que j'imagine. Mais moi, je pense vraiment que si on parle sans blessure, avec blessure, je pense qu'il sera titulaire quoi qu'il arrive. Si Modric revient en méforme ou quoi de sa préparation, ou rate sa préparation ou quelque chose. Mais moi, je l'imagine être titulaire direct. Franchement, j'ai du mal Bah écoute, à. j'espère, parce que moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup et j'ai envie de le voir vite Moi, jouer au ce Real. serait Donc, logique, parce qu'il voilà. arrive avec un vrai statut différent des autres recrues qu'il y avait au milieu de terrain, Mais quoi. moi, je te garantis que même s'il arrive avec un statut Ouais, ou autre, j'entends, mais par contre, ça, je l'entends c'est totalement. pas Je l'entends Mbappé. totalement. Je l'entends Et je totalement. pense qu'il va faire quelques matchs sur le banc avant de, par contre, de jouer. Là, par contre, oui, ce mec-là, il va jouer à un moment donné, il va En jouer, tout c'est cas, sûr. je pense que oui, dès le quatrième match de Liga, cinquième match de Liga cette saison, Exactement. troisième match, ce C'est sera exactement ça. titulaire indiscutable. Dans tous les cas, il est trop C'est fort. c'est Il est trop exactement fort. ça. C'est exactement ça. J'entends ces arguments, mais moi j'imagine qu'il est tellement fort Ouais, qu'il va sauter tout le il va monde dès le réussir à faire sa départ. place dès les amicaux en fait. En fait, Ok, aux ouais, non, mais amicaux, je ça pense se entend. je Ça suis se d'accord entend. avec toi pour dire que le plan du Real et le plan d'Ancelotti n'est pas de le mettre titulaire dès le tout premier match de la saison, ça je l'imagine, mais je pense qu'il va juste réussir à convaincre en fait, Ouais, ne ouais, serait-ce que ouais, sur il y les a amicaux, moyen. les entraînements. Ça, J'imagine, bah, ouais, c'est fort probable, pardon. j'imagine. Mais dernier petit truc, donc juste, je voulais revenir sur le transfert. Le Real Madrid s'impose dans la bataille face à la Première Ligue et c'est vraiment bien, je trouve, pour le football. On sait que l'an passé, voilà, avec le dossier Haaland, etc., et le dossier Mbappé, Haaland a fini à Manchester City parce que finalement, voilà, ils se sont concentrés que sur Mbappé, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour faire les deux. Euh, mais voilà, ça prouve que le Real Madrid est encore attractif, que le Real Madrid a encore de l'argent, que le Real Madrid peut encore lutter contre la Première Ligue, contre des clubs comme Manchester City, comme Là, Chelsea, Bellingham lui-même a comme. parlé d'un salaire moindre, hein, je crois, si je Ouais. dis pas de bêtises, Et c'est ce il que l'a j'allais te dire, mentionné, c'est hein, que qu'il était et je vais te dire un autre truc, il est c'est que venu pour le s'il club. était parti en Première Ligue, parti en Première Ligue, il aurait déjà lui touché plus, et je suis quasi sûr que Dortmund aurait négocié un transfert beaucoup plus élevé, aux alentours de 150 millions. Mais voilà, c'est finalement 103 millions parce que les deux clubs s'entendent très bien, que le président du Borussia Dortmund et Florentino Pérez sont des amis, des bons amis, et que c'est deux clubs amis, et que de toute façon, il y a eu plein de transactions par le passé. Je pense que Dortmund n'a pas la mémoire courte, Achraf Hakimi et d'autres. Donc voilà. Voilà. Donc très content de ce transfert et je pense que c'est bien pour le football. C'est bien pour le football. C'est bien pour le Real Madrid, en tout cas, de récupérer un jeune Oui, aussi, de ouais. ce niveau. On va parler des trois autres recrues dans une autre vidéo, Brahim Diaz, Fran Garcia et Joselu. Et on en parlera rapidement aussi de leur intégration, ce qu'on pense, tout ça. Toi qui as dit dans cette vidéo même que Fran Garcia, tu l'imagines titulaire, on en parlera de Ouais. manière un petit peu plus large très bientôt. Sur ce, on se laisse. On vous laisse nous dire en commentaire ce que vous pensez de Jude Bellingham, titulaire des premiers matchs de la saison ou pas. Dites-nous votre avis. Dites-nous aussi ce que vous pensez de ce joueur. À quel point vous êtes heureux de voir une telle recrue au Real Madrid parce que c'est clairement une recrue phare et c'est clairement pour moi pour l'instant évidemment le plus gros transfert de ce mercato. On verra comment ça va se dégoupiller sur les 2 mois d'été qui nous attendent. En tout cas, merci à toi Pablo de m'avoir accompagné comme d'habitude sur cette vidéo et on se retrouve très bientôt sur le site internet, le Twitter, le compte Instagram et la chaîne YouTube évidemment du Journal du Real. Merci à vous, salut! Salut les gars. Ciao.